être honnête. Hein. Ne mentez jamais sur les postes que vous avez occupés, les fonctions. Par contre, soyez capable de parler de tout ce que vous avez fait. Si vous avez occupé des postes à l'étranger, ce n'est pas une tare. Quand on a travaillé à l'étranger, on a travaillé comme un salarié français. Donc soyez-en fiers, c'est une expérience professionnelle. Elle vous a apporté des compétences, donc il n'y a aucune raison de la taire, de la mettre sous silence. Bien évidemment, dans votre CV, vous enlèverez le nombre d'enfants, leur âge, la situation maritale, hein, marié, séparé, veuve, divorcé, les enfants, ou veuf, voilà. Ça ne regarde personne, ça non plus. Ne pas aborder la question du salaire en entretien, ça c'est évident. Bon, si vraiment vous avez à aucun moment posé la question, vous pouvez en toute fin d'un entretien. Ah si, à la fin, on peut. À la fin, mais vous y allez avec des gants. Hein. Voilà, on n'a pas abordé. Généralement, l'employeur l'aborde. Hein. Mais pourquoi? On a le droit de savoir combien on sera payé, non, quand même? Parce Oui, qu'on va mais c'est travailler. à la fin de l'entretien. Je rebondis sur ce que Comment? m'a dit Sophie, justement. On peut vous dire un jour, mais pourquoi d'un coup l'insertion professionnelle alors qu'avant vous avez été hôtesse de caisse? Moi, je suis Eric, la question, je vous la pose. Ben, la réponse, c'est aussi de se dire qu'il y a un point commun entre hôtesse de caisse et faire de l'insertion, c'est qu'on a le sens du contact avec les gens. Voilà, on rebondit sur ce qu'on a fait avant, qu'on va faire après. On essaye d'être cohérent. C'est clair pour tout le monde? Oui. Essayez de réfléchir aussi aux questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose. Et travaillez. Il faut surtout Gwenaëlle, avoir... Oui, excusez-moi. Euh, En fait, c'est si je suis partie enfin, si j'ai arrêté la coiffure, c'est parce que ça se passait mal avec mon ancien employeur. Et oui. s'il me demande pourquoi j'ai changé de métier, qu'est-ce que je pourrais répondre? Parce que là, du coup, si je réponds autre chose, ça serait quand même mentir. Bah, que vous aviez fait le tour de la question et qu'aujourd'hui, ça correspond plus à votre projet de vie. Ok, d'accord. Merci. Bon, moi, j'ai pas trop de soucis là-dessus, j'étais la reine de la com. Mais voilà, il faut trouver un truc à dire sans dire, voilà, je supportais plus mon patron. Ok. Voilà. Mais, et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un autre projet de vie, vous ne mentez pas. Oui, ah oui, oui, ça c'est. Oui. Ok. Mettez-vous, Merci. mettez-vous, mettez-vous dans la peau d'un politicien, pas véreux. Mais politicien quand même. Présenter la bonne face de la médaille. Ok, ça Et, marche. et tous, et c'est valable pour tout le monde, le jour où vous allez en entretien, si vous avez décroché un entretien, ça veut dire que vous avez convaincu. Vous avez fait plus de la moitié du boulot. Autre chose, dites-vous aujourd'hui qu'à 75%, on n'embauche pas quelqu'un pour ce qu'il sait faire, mais pour ce qu'il est. Faites confiance à ce que vous êtes, à ce que vous avez au fond de vous, vos qualités, vos savoir-être, vos sens de la communication, de l'équipe, votre ponctualité. Bon, si c'est le cas, hein, si comme moi, vous n'êtes jamais à l'heure, dans les qualités, vous dites pas ponctuel. Parce Oui. qu'il faut quand même pas que l'employeur se dise après, elle m'a complètement menti. Voilà. Donc, c'est pour ça que la qualité, le défaut, faut plutôt donner parmi les défauts que l'on a, faut plutôt le présenter ou l'argumenter pour qu'il ait l'air moins rédhibitoire. Mais il faut pas s'inventer un personnage, quand même.
Mais travaillez ça. Vous avez travaillé les savoir-être avec Françoise de toute façon? Ou Eric? Personne? Bah nous, non, on n'a pas eu Françoise et on n'a ni eu Eric. Donc, non. Il y en a qui les ont travaillés, qui ont un peu plus de facilité. Dernière chose, quand on conclut un entretien, il faut avoir des questions. L'employeur va vous demander, est-ce que vous avez des questions? Oui, le salaire. Non, pas forcément. Mais il Non. faut avoir des questions. Mais la question bateau qui marche à tous les coups, c'est c'est une équipe de combien de personnes? Voilà. Vous avez donné des horaires dans l'annonce. Est-ce que c'est des horaires fixes? Est-ce que c'est Sur l'évolution aussi. sur l'évolution? Tout à fait. Est-ce que le poste est évolutif? Ça fait motiver, je trouve. Bah, ça montre surtout que vous vous projetez déjà dans le poste. En effet, c'est une très bonne chose. Ok. Et qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on dit avant de partir? Bon, on dit au revoir, hein, mais on dit autre chose. Merci de nous avoir reçus. Et à très vite ou à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.